Hola les gars, welcome dans ce nouvel épisode du podcast. On se retrouve cette semaine avec un nouveau micro et un nouveau sujet de podcast. Donc aujourd'hui, on va parler de Victoria's Secret, plus précisément des Victoria's Secret Fashion Show et de leur histoire. Déjà, Victoria's Secret, c'est quoi ? C'est une marque de lingerie qui a été créée en 1977, mais qui est devenue un empire dans les années 90. Le premier Victoria's Secret Fashion Show a eu lieu en 1995 à New York. Le concept des anges de Victoria's Secret est né. Les anges de Victoria's Secret, c'était les modèles, donc les mannequins qui défilaient, mais défilaient avec des grandes ailes, que ce soit en fourrure, en paillettes, en plumes. Ce qui, sur le podium, des grandes mannequins avec des talons et des ailes leur donnaient des allures d'anges. Dans les années 2000, plus précisément en 2001, le show a commencé à être diffusé à la télé. Tout d'abord sur la chaîne ABC, puis a ensuite été diffusé sur la chaîne CBS. Pendant la période de 2000 à 2015, on avait des performances d'artistes pendant le défilé Victoria's Secret. Donc on a pu retrouver des grands artistes comme Justin Timberlake, Selena Gomez, Justin Bieber, Taylor Swift, Rihanna, Bruno Mars et encore The Weeknd. Les mannequins Victoria's Secret sont devenus des superstars et revenaient à chaque défilé. C'était devenu des visages connus et reconnaissables qui sont bien évidemment devenus l'emblème de la marque Victoria's Secret et aussi l'emblème des Victoria's Secret Fashion Show. Donc les plus connus sont Adriana Lima, Gisèle Bündchen, Candice Swanepoel, Heidi Klum et Alessandra Ambrosio. Pendant les Victoria's Secret Fashion Show de ces années-là, on avait un mix entre de la mode, de la musique et surtout le rêve américain. L'esthétique des défilés, c'était des mannequins avec des corps parfaits, très peu de diversité, et bien évidemment une esthétique ultra glamour, et les anges de Victoria's Secret sont vite devenus un fantasme et représentaient la femme parfaite. Et malheureusement, les Victoria's Secret Fashion Show ont connu une chute et une descente aux enfers dont on va parler bien évidemment. Tout d'abord, après les années 2015, le public arrête de regarder les Victoria's Secret Fashion Show. Ça devient un peu has-been. Je pense que le fait que forcément le monde évolue, le monde change, il y a eu une montée phénoménale du body positive. Ces années-là que ça a commencé à vraiment devenir un vrai mouvement. Et forcément, le public s'est lassé de voir toujours les mêmes mannequins avec tous les mêmes corps. Forcément, dans les années 2000, la femme, surtout dans les défilés Victoria's Secret, était vraiment représentée comme le fantasme et le rêve américain. Et il y a eu plusieurs scandales autour de Victoria's Secret, comme par exemple le directeur marketing de Victoria's Secret, Ed Razek, qui a exclu les mannequins transgenres et les mannequins dits non conformes. On a aussi le scandale du fondateur de Victoria's Secret, donc Les Wexner, je sais pas si ça se dit comme ça, qui lui aurait eu des liens avec l'affaire de Jeffrey Epstein. Donc forcément, les gens ont boycotté. La chute de Victoria's Secret a été tellement violente qu'en 2019, ils ont décidé d'annuler le Victoria's Secret Fashion Show. Durant quelques années, il n'y a plus eu de show, il n'y a plus de Victoria's Secret Fashion Show. La marque a continué à évoluer, la marque a essayé de se rattraper et de renaître, et c'est là qu'on en vient à la renaissance du Victoria's Secret Fashion Show. En 2023, sur Prime Video, Victoria's Secret sort un show un peu documentaire, et vient l'année 2024 où Secret Fashion Show est de retour. Et cette fois-ci, le show est de retour, mais avec un nouveau concept, une nouvelle DA et bien évidemment une nouvelle image. Ils veulent se détacher de tous les scandales qui ont eu lieu dans les années précédentes. C'est pour ça qu'on voit un show avec beaucoup plus de diversité, comme par exemple on peut voir des mannequins transgenres comme Alex Consani, des mannequins grande taille comme Ashley Graham,
Et on retrouve aussi des mannequins de tout âge. On a par exemple des anciennes mannequins qui viennent faire une apparition sur le défilé, comme par exemple on a un passage de Kate Moss et un passage de Carla Bruni. On va aussi bien évidemment retrouver, comme j'aime les appeler, les OG Angels, comme Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio. Et depuis 2024, Victoria's Secret vient avec un nouveau concept pour ses défilés, c'est-à-dire le concept live shopping, qui consiste à pouvoir acheter et pouvoir choper les différentes pièces que vous allez voir sur les mannequins pendant le défilé, tout ça sur le site internet de Victoria's Secret. C'est-à-dire que vous pouvez commander de chez vous les mêmes pièces qu'a porté par exemple Adriana Lima défile avec un t-shirt sur scène, vous pouvez commander le même t-shirt qu'Adriana Lima. Et maintenant, parlons du Victoria's Secret Fashion Show de 2025. Le show de 2025 a eu lieu le 15 octobre à New York. Il est diffusé partout grâce à Prime Video et on le retrouve aussi sur tous les réseaux sociaux de Victoria's Secret ainsi que leur chaîne YouTube. Et tout ça en live. On va retrouver aussi les OG Angels. Donc on retrouve les sœurs Hadid, donc Gigi et Bella Hadid. On va retrouver encore une fois Adriana Lima, Candice Swanepoel, Alessandra Ambrosio. Mais on va aussi avoir de nouvelles têtes, comme par exemple Sunny Lee, qui elle est une gymnaste olympique. On va retrouver aussi Barbie Ferreira, qui elle est l'actrice de Euphoria. Et le show, l'ouverture du show est fait par Jasmine Toux, qui arrive avec un ventre de femme enceinte. Je crois qu'elle était enceinte de 8 ou 9 mois. Et c'est elle qui a donc ouvert le show et en même temps annoncé sa grossesse. Cette année, on a aussi eu des performances. On a eu la performance de Madison Beer, on a eu la performance du groupe de K-pop Twice, la performance de Missy Elliott et la performance de Karol G. Personnellement, celle que j'ai le moins appréciée, je dirais que c'est la performance de Missy Elliott, puisque je trouvais que ça collait pas vraiment avec le thème de Victoria's Secret. Et surtout que pendant sa performance, il n'y avait pas de mannequin qui défilait, c'était vraiment juste elle qui faisait son show au milieu du runway. Donc j'ai pas trop kiffé le passage de Missy Elliott. Et le creative directeur de cette année, c'était Adam Selma. Et cette année, on a pu avoir différents thèmes pendant le défilé et surtout, on a pu voir la collection Pink, ce qu'il n'y avait pas eu l'année dernière. Cette année, il y a eu la collection Pink. Donc en gros, la catégorie Pink de chez Victoria's Secret, c'est un peu la catégorie adolescent. Et donc on a pu voir des jeunes mannequins défiler pour la collection Pink. Je pense notamment à Iris Lowe et Lila Moss. Pu voir défiler pendant la catégorie Pink. Donc voilà, je pense que j'en ai assez dit sur Victoria's Secret. Dites-moi si vous avez regardé le show cette année et dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si vous aimez ce genre de vidéo. Et moi je vous dis salut et à la semaine prochaine. Salut!